petit voice, ouais, c'est bon. Alors, du coup, on va commencer avec pour faire notre travaux pratiques. Alors, rappelons-le, tac, on va passer sur le fameux tableau noir sur lequel j'ai déjà mis quelques rappels de la fameuse vidéo. Alors, rappelons-le, donc, il y a un élément commun à ce que ce soit à toutes les histoires que vous souhaitez raconter, en jeu de rôle, dans n'importe quel, dans n'importe quel livre, dans n'importe quel scénario, d'une manière globale. Il y a forcément le début et la fin. Ça, c'est les deux points communs qu'il y a dans votre histoire. Et vous en avez que deux. Vous n'avez pas 15 débuts, vous n'avez pas 15 fins, donc autant les soigner. Après le déroulé de l'histoire, ça va... on va dire que c'est presque entre les deux comment combler le début et la fin, mais vous pouvez voir qu'il y a 1000 manières de combler le début et une fin. Alors c'est vrai que là-dessus, on pourrait dire, bon ben, du coup ça rapporte pas que le début ou la fin, disons que ça importe que très peu, puisque on a envie de se concentrer sur le déroulé. Parce que c'est vrai que si on regarde le schéma que je vous ai fait, on est d'accord qu'en termes de pourcentage de temps de jeu, on va dire sur ce que vont jouer les joueurs, on est d'accord que le déroulé de l'histoire écrase complètement le début et la fin. Alors, ce qui est important, ce que vous devez retenir concernant un début, puisque là on va vraiment se concentrer sur ce point, c'est qu'il est précurseur du monde que vous voulez mettre en avant. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est juste que, en fait, quand vous avez le début de votre histoire, le problème, alors on va toujours comparer avec le RP taverne, le début taverne de base, ok? Et comme ça, vous allez voir ce qu'on va pointer comme problème et ce qu'on va essayer d'améliorer à chaque fois. Ce qui est problématique avec le début taverne de base, c'est que votre univers, vous ne mettez pas en avant les éléments forts qui marquent votre univers, en fait. Si votre univers est impitoyable, si votre univers est un peu pulp, un peu fun, si votre univers est un petit peu, on va dire, très basé sur le bourrin, si votre univers, vous savez, il y a plein d'informations comme ça, à des détails qui pouvaient balancer à gauche, à droite, etc. et tout. Si votre univers, par exemple, ils sont dans une cité, par exemple, qui est raciste ou les trucs comme ça, vous savez qu'il y a de l'apartheid qui est fait et tout, c'est des éléments qu'il faut mettre, en fait. J'avais relevé 3 manières différentes. Alors, on va enlever cette première diapo. Et on va remettre la diapo que j'avais faite. Alors, effectivement, ce que nous dit Menhir dans ce cas-là, c'est moi ce que j'avais appelé le postulat de base. Le postulat de départ, le postulat de base. C'est-à-dire que partir du principe que déjà, le groupe est une escouade, est un groupe déjà formé et tout. Alors, qu'est-ce que ça demande de faire ça? Ça demande déjà à ce que les joueurs s'entendent au départ sur qui joue quoi au sein de l'escouade, au sein du groupe, qu'est-ce que c'est, pourquoi, quelles aventures ils ont un peu vécues. Bref, vous voyez qu'il y a une petite séance d'écriture à avoir en commun et aussi déjà poser un peu les bases de quelles relations ils entretiennent les uns avec les autres et qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc il y a peut-être un petit travail d'écriture à faire, mais le gros point avantageux, c'est que déjà de 1, ce petit travail d'écriture, il y a que ça va avoir quelque chose de ludique un peu, parce que les joueurs vont participer. L'histoire n'a pas déjà commencé, qu'il y a déjà une dimension participative pour construire l'avant-début, en fait, l'avant-top départ de l'histoire. Il y a déjà une dimension participative où les joueurs vont pouvoir un petit peu comme ça entremêler leurs avis, leurs idées, leur dire « Ah, mais ce serait bien, moi j'aimerais bien faire ça ». Et surtout, ça va permettre un petit peu comme ça de poser dès le départ ceux qui se sentent à l'aise peut-être de prendre un petit peu plus, de prendre un rôle un peu plus, peut-être un peu prépondérant dans l'escouade, par exemple le capitaine de l'équipe, voilà, par exemple. Celui qui commande un peu, ceux qui sont un peu plus à l'aise, et puis après il va y avoir un petit peu ceux qui se sentent un peu moins à l'aise, mais qui vont dire ok, mais moi je veux bien faire par exemple le trésorier de l'équipe ou quelque chose comme ça, etc. Le mec voilà, qui va demander un peu moins de roleplay, puis peut-être le mec qui dit ah puis moi il va avoir envie de jouer le bourrin, donc lui c'est pas forcément lui c'est un peu le mec qui a envie de taper et qui suit les ordres du capitaine. Vous voyez, comme ça déjà vous pouvez commencer vous-même à sentir un peu qui sont les personnes qui vont se sentir le plus à l'aise et déjà commencer un petit peu à imbriquer une logique de groupe en amont du début d'histoire qui va déjà couler naturellement. Alors c'est le moment où vous allez rentrer en contribution. On va faire un postulat de base. Là aussi on peut commencer déjà à poser aussi
les orientations, les alignements, c'était ça le mot que je cherchais. Est-ce que c'est du chaotique neutre? Donc dans ce cas-là, c'est un groupe de bandits. Est-ce que c'est des chaotiques bons? Dans ce cas-là, ça peut être un groupe peut-être de la police ou une escouade ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui a un but et qui a un but qui va être fondamental, qui va être très utile ou qui va se révéler intéressant dans la campagne que vous allez vouloir poser, évidemment. Parce que c'est ça qu'il faut que vous vous rappelez aussi, c'est que le début, eh ben, il faut qu'il raccroche la campagne, et si possible, assez vite. Que les joueurs se disent « Oh, ok, c'est ça le délire, quoi. » Et alors, ça peut raccrocher la campagne de très très loin, et qu'après on arrive de ramification en ramification, qu'on arrive à finalement comprendre que c'était un seigneur du mal qui faisait tout ce bordel sur la région, mais le premier point de départ, ça peut être un village dans lequel ils se rendent, qui est attaqué par des zombies. Vous voyez, genre tout, de fil en aiguille, en remontant le fil de l'intrigue, on en arrive jusqu'à ce que quelque chose. Là, l'avantage, en fait, c'est que votre histoire, elle commence pas au moment où d'un coup les trois taulards, on va dire qu'ils sont trois nos PJ, les trois taulards se retrouvent et en mode ah t'as été enfermé pourquoi machin etc. Là vous partez direct du principe que les mecs ils se connaissent, ils sont ensemble dans une prison depuis longtemps, ils partagent la même cellule, donc ils ont échangé des trucs, il y a des habitudes et tout. Donc ça c'est des trucs que vous pouvez caler en avance. On a notre situation de base et là on introduit un élément perturbateur. Élément perturbateur, vous savez, c'est un des termes qui est très employé dans le schéma narratif que l'on a tous vu au collège et que Madame Pirate nous a rabâché à n'en plus finir. Alors, l'élément perturbateur, une explosion, fait voler en éclats le mur de la prison et leur permet de s'évader par opportunisme. Hop, donc ça, hop, là on rentre dans le début de l'histoire, donc il faut qu'il s'évade, etc. Donc il y a tout le truc, il se retrouve. Ça c'est le chemin des PJ, ici là, ça c'est les hop, ça c'est les PJ, ça c'est ce que voient les PJ, et puis il y avoir un autre chemin, ça c'est celui de l'histoire officielle que les PJ ne voient pas forcément. Et en effet, admettons que l'évasion était en fait exécuté pour un PNJ important qu'ils retrouveront dans la suite de l'aventure. Par exemple, pourquoi pas ce ne serait par exemple le grand méchant, étant donné qu'on est des personnes évadées arrivées à tout simplement pas se faire rechoper et à se maintenir en liberté. Déjà, ça c'est un bon début. Et déjà, vous voyez que ça peut être des éléments où ça va pas être facile. Il va falloir voler des vêtements, il va falloir peut-être se passer discrètement, trouver de l'équipement, trouver une manière aussi peut-être de commencer. Et après, vous pouvez commencer à les laisser faire quelques quêtes annexes, etc. Si on est dans le monde médiéval, vous pouvez leur laisser faire, ou ils vont peut-être être employés pour faire chasseur de primes, ou peut-être trouver quelque chose, pour peut-être aller recouvrer une dette d'un baron mafieux local, vous savez, ou des trucs comme ça, des trucs de petites frappes. Et puis après, petit à petit, avec toujours la menace, toujours que quand ils voient des miliciens, il faut qu'ils baissent le chapeau ou la capuche. Et aussi, si on est dans un univers de science-fiction, peut-être aussi des quêtes annexes, où, pour aller récupérer peut-être des passeports biométriques à s'implanter sous la peau, va peut-être falloir qu'ils aillent buter des gens, etc. Peut-être, vous voyez, d'un coup, vous commencez à les ramener, et à les ramener dans une strate de l'univers dans laquelle vous voulez qu'ils commencent d'abord à la visiter, et qu'après, ils visitent strate par strate. Parce que peut-être ce même groupe de PJ sera amené plus tard à visiter des strates élitistes, mais du coup, ça permettra un petit peu le fait qu'ils aient commencé vraiment peut-être dans une strate vraiment pauvre, miséreuse et bordélique. Ça donnera vraiment une dimension, vous savez, au mode on est parti de rien et on a monté vraiment sur quelque chose d'assez impressionnant. Et on a vraiment gravi les échelons au fur et à mesure, quoi. Et rappelons-le, alors ça c'est le postulat de base, et puis après, il y avait... il y avait l'ajout progressif. Alors, ça, on a commencé à en parler. J'ai vu quelqu'un qui a commencé à en parler doucement dans le chat. Je crois que c'est Eclipsios qui doucement a commencé à nous parler de ça. Ou, cette fois-ci, on est dans l'ajout progressif. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que c'est intégrer les personnages petit à petit le long du début de l'histoire. Alors, le truc, c'est que c'est
les débuts de l'histoire, vous pouvez lentement les tirer comme ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, des fois, vous pouvez remonter assez loin sur l'histoire du personnage pour faire jouer des bribes comme ça de son passé, qui ont forgé un petit peu son expérience de vie et qui l'ont amené petit à petit, comme ça, point par point, à venir à se retrouver au même endroit que les personnes, les personnes en présence. Comment on fait? On a nos 3 larrons. Il y a un larron qui vient d'où? Il y a un larron qui vient d'où? Il y a un larron qui vient d'où? Et surtout, pourquoi ils vont se rencontrer? Alors là, la construction est un peu différente parce que, en fait, vous comprenez bien qu'il va falloir qu'on construise eh bien, l'élément perturbateur ou élément perturbateur ou rejoignant. Je ne sais pas si on dit rejoignant, mais vous comprenez l'idée. L'élément perturbateur rejoignant, il va falloir qu'on le construise avant. Parce qu'on justifie pourquoi 3 personnes se retrouvent ici à cet élément rejoignant. Alors évidemment, l'élément rejoignant, on va pas faire la taverne, hein, évidemment, sinon parce que sinon c'est le but, hein, c'est le but qu'on s'éloigne de ça. Mais vous voyez très bien qu'en fait, la taverne, le début taverne, c'est tout ce que je suis en train de vous dire en fait. C'est un peu les 3 éléments que je suis en train de vous dire, mais par flemmardise, entre guillemets, sans stigmatiser les gens qui font des débuts taverne. Calmez-vous, si vous faites des débuts taverne, c'est pas grave. Vous faites peut-être des très belles histoires après, il n'y a pas de souci, c'est pas un drame non plus, mon Dieu, il n'y a aucun problème. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est que on pourrait développer plus, et puis, ouais, y a 3 histoires qui se rencontrent, parce que c'est une taverne et que les gens ils viennent là parce que c'est la fête, ou que voilà, ils ont envie de boire un coup, et c'est convivial et c'est cosmopolite, donc les gens se rejoignent ici. Voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà, il faut arriver comme ça faut arriver un petit peu à essayer d'aller un petit peu plus loin et de voir qu'est-ce qui va ramener cet élément qui peut être perturbateur, qui peut être rejoignant. Est-ce que par exemple, pour que maintenant, alors il y a quelque chose aussi, ça qui est très intéressant aussi, et qu'on ose rarement le faire parce que c'est compliqué, c'est que les joueurs soient faits prisonniers. Alors vous allez me dire, ouais, ça c'est difficile de l'inclure dans un début d'histoire, je suis d'accord. Mais en fait, le truc qui fait que bon c'est un peu, on va dire, c'est un peu bon, c'est un peu compliqué, j'en conviens, mais pourquoi par exemple il se ferait pas emprisonner, enfin il se ferait pas fait comme prisonnier, et que d'un coup le truc où ils font partie des survivants, ça va être de s'évader en fait justement. Et à partir de là, va falloir peut-être déjà, vous voyez en fait pourquoi faire ça, c'est que vous forcez la coopération et vous MJ vous assurez le fait de dire ok, les joueurs vont devoir coopérer, bon an mal an. Là, ils se connaissent pas, donc vous devez moins ils se connaissent, moins les PJ se connaissent, plus vous allez devoir forcer un peu la coopération au départ. Alors admettons, ils se font faire prisonnier. Prisonnier avec un S. Avec un S. Ils se font faire prisonnier. Ou ils se font faire prisonnier. Ils sont faits. Je crois qu'on dit non. Ils sont faits prisonniers. Ils sont faits prisonniers. S'il y a une faute, excusez-moi. Mais début efficace si tu attaches un hameçon. Exactement, voilà. Alors, les 3 histoires qui se rencontrent. On va passer ensuite le pourquoi du comment. Les 3 histoires qui se rencontrent. Pourquoi? Alors, il peut y avoir. On peut faire par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Les 3 histoires qui se rencontrent. Pourquoi tout le monde, les personnes se sont retrouvées dans ce lieu à cet instant? Alors moi, j'aimerais bien, admettons, il y en a un, il soit à la retraite. On ne pourrait pas dire qu'il y en a un qui est retraité, qui a fait la guerre auparavant et tout. Donc c'est le mec qui s'y connaît un peu et qui va peut-être, ça va être le mec qui va peut-être donner un peu l'étincelle du groupe de comment on s'évade. Ambulant. Bon, après on adapte au niveau des univers. Si on est dans un truc un peu science-fiction, on pouvait faire peut-être que c'est un contrebandier ou quelque chose, peut-être vous savez, un peu le truc contrebandier. Mettons que vous savez qui est confronté pour qu'il y ait un peu la maraude, vous savez, un peu le truc, qui connaissent un peu le côté un peu dark, on va dire, de trucs en mode bon si on s'évade, je sais crocheter 2-3 trucs, je sais me débrouiller, etc. Vous voyez les trucs aussi où vous donnez un peu plus de sens aux archétypes. Parce que aussi, bon, que quelqu'un soit juste un voleur, oui, c'est bien, mais bon, est-ce qu'on vole, est-ce qu'il vole toute sa vie, et à un moment donné, il va se dire, je vais peut-être arrêter de voler, je vais peut-être
trouver un autre moyen de gagner ma vie de manière un peu plus stable, parce que bon, s'introduire dans des maisons pour voler des machins, au bout d'un moment donné, c'est peut-être pas le meilleur truc qui tient la route sur le long terme. Vous voyez, le truc, il faut bien penser que les personnages aussi aient envie de survivre sur le long terme. Un marchand ambulant, un contrebandier, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, il faut quand même que ce soit des personnages qui aient les moyens de se battre un peu d'une certaine manière, c'est pour ça que je lui ai donné un contrebandier. On a un retraité militaire, donc, entre parenthèses, un sédentaire. On a un sédentaire du lieu. Après ça, vous voyez, on va pas développer à fond les histoires. Mais admettons, votre retraité militaire, si vous avez envie de faire un peu de roleplay avec lui, si vous avez envie de lui raconter un peu son histoire et tout, vous pouvez faire le moment en fait où il s'est enrôlé. Après, vous pouvez faire un autre flashback. Vous lui faites jouer le moment où il est dans la guerre, etc. Pour vraiment mettre l'accent sur le côté dur, horrible de la guerre dans votre univers. Et puis après, vous mettez peut-être le moment où il a pris des galons, etc. Pour montrer que petit à petit il s'éloigne du front et qu'il n'en perçoit plus que les horreurs, mais de manière indirecte, etc. Et puis peut-être aussi, vous pouvez peut-être aussi faire le moment où il part à la retraite, tout simplement. Parce qu'il en peut plus, il en a marre, il a amassé un sacré pécule. Et pourquoi il a amassé un sacré pécule comme ça? Est-ce que c'est pas qu'il a trouvé peut-être, il a peut-être trouvé un pécule lors d'une attaque, lors d'un pillage, et ça lui fait des PTSD, etc. et tout, et que finalement il a décidé d'arrêter l'armée parce que ça le hante depuis. Le marchand ambulant, le contrebandier, c'est peut-être un gars qui fait de la rapine, qui fait peut-être aussi qui a fait de la maraude, peut-être qui connaît bien les réseaux, etc. et tout. Et lui, pareil, vous pouvez jouer sur le moment où au début, peut-être c'est un gamin des rues, vous remontez assez loin, vous voyez, vous remontez au moment où il était encore tout jeune, etc. Et qu'est-ce qui l'a poussé aussi, c'est là, dans ce cas-là, vous mettez plus en avant le côté, qu'il y a des bidonvilles, il y a des ghettos, il y a la misère dans le pays, etc. Dans l'univers dans lequel vous voulez mettre. Et après, vous faites qu'il grandit et justifier le fait de pourquoi en fait il finit par tomber dans la rapine, dans le vol, etc. et tout, et que en fait on arrive à comprendre son côté en fait chaotique neutre où le mec est clairement pas voilà, qui est pas quelqu'un de bon, mais vous savez que voilà que c'est tout de suite on arrive à voir l'arrière du personnage et on arrive à s'y attacher un petit peu, vous voyez aussi pour des fois c'est l'avantage aussi. Là je dis ça dans le cas où vous êtes en train de faire les flashbacks de personnages en présence d'autres persos, en fait. En présence d'autres persos, c'est que ça permet de montrer un peu des facettes d'univers un peu différentes, voilà. Et après, le criminel évadé, vous pouvez peut-être que, pourquoi pas, amusez-vous, que le fait que ce soit un criminel évadé, que ce soit justement peut-être quelqu'un de la haute, en fait, qui a été accusé à tort. Et qu'en fait, en fait, il a réussi à s'évader, mais qu'en fait, c'était peut-être le conseiller d'un seigneur local, et qui se voit le seigneur local a été assassiné et que peut-être d'un coup en fait on l'a fait accuser lui, mais lui il avait peut-être un ou deux partisans qu'il a fait sortir et peut-être ses partisans se sont retrouvés se sont fait tuer, donc il a plus personne, mais il a réussi à s'évader et donc là il essaie de s'éloigner de la seigneurie pour pas parce qu'il est recherché et du coup il retombe là-dedans et voilà là-dedans, mais du coup il connaît peut-être lui, vous voyez, il connaît peut-être les rouages de qu'est-ce que c'est ces écussons, c'est quoi cette armée, on connaît pas, mais oui, ils viennent de telle contrée du sud, on en a parlé avec Monseigneur, etc. et tout. Hop, on va mettre peut-être ancien noble, accusé à tort. Et là, après, là-dedans, vous pouvez faire jouer aussi en flashback, et le moment où, en fait, peut-être comment il rentre à la cour du Seigneur, comment il devient quelqu'un, etc. Petit à petit, peut-être, vous savez, vous pouvez jouer le truc tragique où il a peut-être un amour aussi avec peut-être la fille du Seigneur ou peut-être la femme du Seigneur aussi, vous voyez, mais qu'il essaie à le cacher, etc. Puis un jour, le Seigneur se fait tuer. Puis après, du coup, jouer le moment où il découvre le corps du Seigneur et un moment où peut-être le chambellan le fait accuser, etc. et tout. Peut-être, vu que c'est la personne qui le fait accuser, peut-être jouer aussi un moment de tension dans des précédents flashbacks, vous voyez, pour dire que ce salaud m'a fait accuser. Et justement, le fait de faire une coopération forcée dès le départ, où chacun va se sauver la vie tour à tour en étant utiles les uns aux autres, et ça va peut-être mettre l'accent déjà sur le fait en mode, hey, ouais, enfin, en fait, si je me barre tout seul, je vais pas survivre sans vous deux, en fait, donc je vais rester avec vous, en fait. Et vous voyez que doucement, ça arrive doucement sur quelque chose. Donc, c'est l'idée, voilà, l'idée globale de l'ajout progressif. Ça reste quelque chose
ça reste quelque chose d'assez simple. Et là, après, hop, après ça, bien sûr, après ça, tout à fait. Hop, voici. Alors, voici pour l'ajout progressif. Tac. Ajout progressif. Coïncidence scénarisée, c'est en fait de l'ajout progressif, mais si vous n'avez pas le temps de faire de l'ajout progressif. Alors, on fera peut-être pas d'exemple à proprement parler sur celui-là. Je vais juste le dire à l'oral un petit peu. Bon, admettons, on n'a pas de temps parce que l'ajout progressif, ça prend du temps. Et le fait aussi, vous savez, le fait que j'ai dit justement le postulat de base, ça prend du temps aussi parce qu'il y a une manière aussi de construire le groupe en amont avec les PJ. Là, on est dans l'exemple de notre fameux RP Taverne, de notre fameux début RP Taverne. Bon, on a nos PJ, chacun a créé son PJ, chacun a créé son personnage de son côté. Et c'est le moment où, bon, bah, ils se retrouvent tous au même endroit. Coïncidence, ils sont tous au même endroit. Bon. Donc, là, après, qu'est-ce que... Là, c'est plus un conseil de base, parce qu'en fait, vous allez voir qu'on va, on va se reconnaître. On se reconnaît dans cet exemple, on se reconnaît dans l'exemple précédent. Mais ce que vous devez faire, en fait, ce qui est très important, et ce que je vous ai dit avant, c'est de faire de la coopération forcée. Alors, ça fait un peu peur le mot forcé, je suis d'accord, mais vous devez bien comprendre, vous devez voir un peu plus loin que le début de l'histoire. C'est-à-dire qu'une fois que votre introduction sera terminée, qu'est-ce qui va pousser les personnages, joueurs, logiquement, sans que les joueurs aient à tordre, vous savez, leur roleplay, etc. et tout, et comme je vous disais au début du stream, eh bien, de ne pas trop tirer sur leur bonne volonté, qui fait que qu'est-ce qui va faire que la cohésion de groupe se fasse? Et c'est là justement où vous allez devoir faire un peu peut-être de la coopération forcée. C'est-à-dire le truc où les joueurs vont se retrouver, les personnages joueurs vont se retrouver impliqués dans quelque chose de fort, de base, donc un moment fort, et si possible, si possible qui arrive très tôt en fait, et vont se retrouver dans un moment fort, donc dans notre exemple précédent, le village attaqué et le fait qu'il soit fait prisonnier et le fait qu'il s'évade avec la coopération forcée. Et ce moment fort, voilà, qui amène cette fameuse coopération forcée qui va former la cohésion de groupe qui, on l'espère, parce qu'il faut bien, c'est là où il faut bien le faire, et on l'espère, va pouvoir avoir du sens et durer tout le long de l'aventure et découler ensuite sur vraiment un groupe qui s'entend bien et une rencontre qui a du sens et qui fasse quelque chose. Après, il faut aussi que les joueurs soient dans un élément de bonne volonté aussi. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la proposition de Menhir sur le joueur pleutre. Oui, il faut quand même que le joueur pleutre s'assurer qu'il ait une bonne volonté derrière et qu'il soit pas là en mode mon personnage va se casser de suite dès la première embrouille ou un truc. Oui, mais alors dans ce cas-là, t'es là en mode oui, mais bon, enfin, tu m'aides pas à raconter l'histoire, Bibou, en fait. Tu vois le truc. Donc c'est comment doucement, j'entends mon stylo, comment doucement, comme ça, amener le fait que amener ce consensus sans trop tirer sur la bonne volonté des joueurs, mais en même temps les invitant en ayant une bonne volonté et tout. Parce que c'est un peu, imaginez, on reprend un peu le même truc avec Assassin's Creed, on reprend le même principe. Je prenais ça comme exemple en début de stream. Et c'est un peu pareil en fait. C'est-à-dire le truc, c'est si les joueurs n'ont pas de bonne volonté, c'est-à-dire si tu poses la manette et que tu fais rien, en fait, tu vas rester bloqué là toute ta vie, en fait, parce que c'est pas le jeu qui va soudainement faire bouger ton personnage, en fait. Les développeurs, les personnes qui veulent te faire, les développeurs / MJ, dans ce cas-là, ils sont là à te dire, le but, quand même, c'est que tu ailles au point B et que tu avances. Donc, s'il te plaît, avance un peu. Mais en même temps, il faut rendre le fait de se rendre au point B plausible. Que le joueur ait envie quand même de se rendre au point B ou qu'il trouve ça logique de se rendre au point B. Sinon, après, ça sert à rien. Donc là, il va falloir forcer un petit peu plus la cohésion de groupe quand vous allez devoir la faire, parce que les personnages se connaissent pas entre eux et surtout les PJ ne connaissent pas les personnages. Parce que dans l'ajout progressif précédemment présenté, il y a ce côté un peu cinématographique, vous savez, où quand vous voyez un peu des films, vous savez, la Guy Ritchie, etc., où vous voyez plusieurs personnages, vraiment pour l'ajout progressif, prenez vraiment exemple sur Guy Ritchie, où vous avez vraiment un petit passage sur un personnage comme ça, où vous le voyez vraiment
on vous le présente, on vous dit ah, lui il fait ça, etc. et tout, avec un côté un peu cinématographique, un peu badass pour présenter un peu le perso et tout. Puis après, hop, on switch sur un autre et tout, et des fois il y a un caméo, il y a une transition où on voit qu'en fait, je sais pas, lui il est en train de porter une caisse parce que c'est le docker, et puis genre on voit qu'il y a un gars en costard cravate qui est en train d'attendre son bus. Et genre, on voit le docker en fond comme ça et tout. Et puis lui, en fait, c'est Roger. Lui, en fait, il habite ici parce que sa femme l'a plaqué. Il habite dans cet appartement miteux près des docks. Ça pue le poisson et tout. Et voilà. Et en vrai, petit à petit, doucement, vous pouvez amener ce côté un peu cinématographique. Là où dans la coïncidence scénarisée, c'est, encore une fois, vous n'avez pas le temps. Et il faut jeter les PJ. Autant de suite passer à l'élément perturbateur. Parce que de toute manière, si vous regardez les PNJ se regarder comme des ronds de flanc et essayer de faire la situation initiale, ça marchera jamais parce que ce sera chiant et surtout ça va être long, pas grand chose. Donc autant jeter de suite les PNJ dans l'élément perturbateur et après, bam! Comme ça au moins, de suite, vous êtes sûr que vous allez pouvoir contrôler un peu leur cohésion et après les laisser filer tout droit. Voilà en tout cas pour le travaux pratiques, je pense là il est 1h30, on va commencer à lire les scénarios participatifs et les petits